L'histoire des droits de l'homme est indissociable de celle de l'humanité elle-même. Depuis les premiers regroupements humains, les individus ont cherché à définir des règles destinées à garantir leur survie, leur dignité et une certaine équité au sein de la collectivité. Si l'on retrouve des traces précoces de principes de respect et de justice dans les traditions religieuses, philosophiques et juridiques de toutes les civilisations, l'essor du concept moderne des droits fondamentaux est le fruit d'un long cheminement qui a traversé les siècles, les luttes sociales, les bouleversements politiques et les évolutions intellectuelles. Dans un monde où la violence, la domination et l'exclusion ont longtemps prévalu, l'idée selon laquelle chaque être humain possède une valeur intrinsèque et inviolable a constitué une véritable révolution morale et juridique. L'introduction des principes de dignité humaine, d'égalité et de liberté dans les discours politiques et juridiques a ouvert une nouvelle ère de reconnaissance universelle, qui s'est consolidée progressivement jusqu'à former le noyau du droit international contemporain. Ainsi, s'intéresser à l'origine et à l'évolution des droits de l'homme revient à explorer la rencontre permanente entre l'idéal normatif et la réalité des rapports de pouvoir, une dialectique qui continue de structurer les institutions internationales et leurs tensions actuelles. Dès l'Antiquité, certaines lois coutumières ou codifiées témoignent d'une conscience encore intuitive des droits fondamentaux. Le Code d'Hammurabi en Mésopotamie, les réflexions philosophiques de l'école stoïcienne à Rome et les normes éthiques du confucianisme en Chine ont représenté des tentatives de réguler les rapports sociaux par des principes de justice, même si ces derniers n'étaient réservés qu'à certaines catégories de personnes. Le Moyen Âge médiéval en Europe a vu émerger des chartes et des limitations de pouvoir, comme la Magna Carta en 1215, qui limitait l'autorité arbitraire du roi et garantissait certains droits au sujet. En parallèle, le monde islamique médiéval a développé des traités juridiques et théologiques sur la justice, l'égalité et la protection des non-musulmans. Ces jalons, bien que fragmentaires et souvent restrictifs, ont préparé le terrain à un tournant décisif de l'histoire, l'avènement de la modernité politique. Les révolutions du XVIIIe siècle, en particulier la Révolution américaine de 1776 et la Révolution française de 1789, constituent des moments fondateurs de la pensée moderne des droits de l'homme. La Déclaration d'indépendance américaine, les Bill of Rights et surtout la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ont confié au texte juridique la mission d'affirmer l'universalité de principes essentiels comme la liberté, l'égalité devant la loi, le droit à la propriété et la souveraineté du peuple. Le langage juridique moderne fit véritablement entrer dans le droit public ce qui jusque-là relevait de revendications philosophiques ou morales. Ce tournant s'accompagna de débats intenses autour de l'universalité proclamée, puisque les femmes, les esclaves, les peuples colonisés et de nombreuses minorités furent exclus de cette reconnaissance. L'avancée des droits fut donc ambiguë, tout à la fois universalisante dans son discours et profondément limitée dans sa mise en pratique. Le XIXe siècle approfondit ce mouvement en développant les libertés publiques et en reliant les droits de l'homme aux luttes sociales et économiques. Les révolutions industrielles et les conflits ouvriers conduisirent à une réinterprétation des droits, la justice sociale, le droit au travail décent et l'idée de droits économiques et sociaux vinrent compléter les conceptions classiques centrées sur les droits civils et politiques. Cette extension fut encore nourrie par la diffusion du libéralisme et du socialisme, ainsi que par la montée des mouvements féministes qui dénonçaient l'exclusion persistante des femmes du champ des droits proclamés. À l'échelle mondiale, les luttes anticoloniales et l'éveil des nationalismes au sein des empires colonisateurs alimentèrent les revendications de souveraineté et d'égalité des peuples, élargissant encore le champ de l'universalisme des droits. Le XXe siècle constitue l'âge d'or institutionnel des droits de l'homme, mais aussi le siècle où leurs limites furent tragiquement exposées. Les deux guerres mondiales, et en particulier le génocide de la Seconde Guerre, ont révélé l'urgence de construire une architecture juridique supranationale pour éviter la répétition d'atrocités. À cet égard, la création des Nations Unies en 1945 inaugura une nouvelle conception des droits de l'homme comme responsabilité de la communauté internationale.
La Charte des Nations Unies fit de la dignité humaine et des libertés fondamentales un objectif universel partagé par les États membres, tandis que l'adoption en 1948 de la Déclaration universelle des droits de l'homme représente aujourd'hui encore l'acte fondateur de cette vision commune. Si ce texte n'a pas de valeur juridiquement contraignante, il a servi de source et de référence pour la création de traités internationaux, de cours régionales et de pratiques nationales. L'émergence du droit international des droits de l'homme s'articule autour de plusieurs instruments normatifs fondamentaux. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966, et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966, ont consacré la division mais aussi la complémentarité des droits de première et de deuxième génération. À partir de là, une série de conventions spécialisées sont venues traiter de problématiques spécifiques, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 1965, la Convention sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes, 1979, la Convention relative aux droits de l'enfant, 1989, ou encore la Convention relative aux droits des personnes handicapées, 2006. Ces instruments traduisent un mouvement de spécification et d'extension qui a permis d'ancrer les droits dans des contextes multiples de vulnérabilité, élargissant l'universalité proclamée à une pluralité de conditions humaines. L'application de ces normes dans le droit international se fait principalement par l'intermédiaire des institutions mises en place à cet effet. Au sein des Nations Unies, le Conseil des droits de l'homme, remplacé en 2006 l'ancienne Commission des droits de l'homme, examine la situation dans les pays, adopte des résolutions et établit des rapporteurs spéciaux chargés de surveiller certaines thématiques comme la torture, la liberté d'expression ou la violence contre les femmes. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, créé en 1993, représente l'organe administratif et politique central chargé de promouvoir, surveiller et assister les États dans la mise en œuvre de leurs obligations. Par ailleurs, les comités de suivi des conventions, comme le Comité des droits de l'homme, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels ou le Comité contre la torture, permettent d'examiner les rapports périodiques des États parties et de formuler des recommandations précises. En parallèle, des juridictions internationales incarnent la possibilité d'un recours judiciaire. La Cour internationale de justice, bien que limitée par sa compétence interétatique, a parfois eu l'occasion de se prononcer sur des affaires relatives aux droits fondamentaux. Surtout, les juridictions régionales constituées au sein de l'Europe, des Amériques et de l'Afrique ont établi une véritable jurisprudence contraignante. La Cour européenne des droits de l'homme, institution emblématique du Conseil de l'Europe, permet aux individus de saisir directement un organe judiciaire international, ce qui représente une avancée unique dans l'histoire de la protection des droits. La Cour interaméricaine des droits de l'homme et la Cour africaine veillent également à l'application des instruments régionaux, consolidant ainsi un triangle institutionnel d'application mondiale. Au-delà des cours, la Cour pénale internationale créée en 1998 symbolise l'étape ultime, la possibilité de juger les individus, notamment les dirigeants, pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et génocide, affirmant ainsi que certains droits sont tellement fondamentaux qu'aucune souveraineté ne saurait les relativiser. Cette architecture institutionnelle se heurte toutefois à de multiples défis. Le caractère souverain des États, la fragmentation des rapports de force géopolitiques, les divergences culturelles et philosophiques sur la conception des droits, ainsi que le manque de moyens coercitifs des organes de surveillance limitent considérablement l'effectivité des droits proclamés. Les droits de l'homme apparaissent souvent pris dans une tension entre leur universalité normative et leur application sélective. Les accusations de double standard, les critiques de l'occidentalocentrisme et les résistances des puissances régionales montrent que l'institutionnalisation des droits au niveau international demeure fragile et inachevée. Pourtant, malgré ces difficultés, l'existence même de ces instruments et institutions constitue une victoire conceptuelle, l'idée que la dignité de chaque être humain est protégée par un ordre juridique global,
au-delà des frontières, continue de représenter une source d'espérance et un horizon pour les luttes contemporaines. L'actualité témoigne de la permanence de ce combat. Qu'il s'agisse des crises migratoires, des conséquences du changement climatique, des conflits armés ou des atteintes à la liberté d'expression à l'ère numérique, les droits de l'homme demeurent le prisme par lequel les injustices prennent sens et se dénoncent. De nouveaux enjeux, tels que la protection de la vie privée face aux technologies de surveillance ou la lutte pour les droits des minorités sexuelles, élargissent sans cesse le domaine de compétence des institutions internationales. Celles-ci doivent composer avec un monde multipolaire où les consensus sont difficiles, mais leur existence même prouve que la dynamique des droits ne peut être réduite. En ce sens, les droits humains demeurent un projet inachevé, une promesse renouvelée, inscrite dans des textes et incarnée dans